J'ai travaillé à la solde pendant plus de 20 ans, avant d'aller dans les postes comptables. J'ai travaillé pendant 37 ans à la fonction publique, 37, avant d'aller en retraite. Donc je maîtrise ces affaires. Vraiment, je vous conseille de faire votre... Si tu es à la fonction publique, l'État ne vous contrôle plus. Auparavant, en fonction, on ne peut même pas acheter les taxis. Tu achètes maintenant, on ne va pas te poursuivre pour ça. À mon humble avis, je ne sais pas si ça a changé. Auparavant, on contrôlait. Les fonctionnaires pour acheter un taxi devaient passer par leur cousin, par je ne sais pas qui. Parce que l'État lui-même a vu que les salaires qu'on te donne, ça ne peut pas te permettre de bien vivre. Donc, débrouillez-vous si vous êtes fonctionnaire. Et si vous pouvez faire votre propre activité, c'est encore mieux. Tu vois, un parent, il a 6 millions ou 8 millions. Il va aller acheter l'entrée à l'ENAM. Moi, je vois, c'est bête. Pourquoi l'enfant, appelle les 8 millions là? Si c'est quelqu'un qui est calculé. Je vous assure, tu as 8 millions, tu as 2 enfants. Tu prends 16 millions. 8 millions, tu envoies là à l'ENAM. 8 millions, tu dis à un autre qui sait te battre, va te battre. Dans 10 ans, allez voir pour les 2 là. Vraiment, c'est mon expérience personnelle. Parce que, bon, si nous voyons les fonctionnaires aujourd'hui qui sont bien, si vous regardez bien, s'il n'a pas volé, s'il est bien, c'est parce qu'il a volé. Écartez ceux qui ont volé. Regardez les autres. Pas quand tu voles, c'est déjà une exception. Et les sanctions sont là. La prison est remplie des fonctionnaires. Vous voyez, est-ce que vous souhaitez être là-bas pour ça? Ce sont des conseils que je vous donne. Je n'ai pas été parfait, mais vraiment, on s'est débrouillé. Pas quand je vous vois les jeunes là, je vois comment la vie là tourne. On a mis, tout n'est pas, les clignotants sont en rouge, vraiment. Donc il faut se battre. Ça ne veut pas dire qu'on doit se décourager. Il faut se battre. Le développement, c'est à partir de la base. Il ne faut pas voir seulement les gens qui sont au sommet. Regardez la base, c'est la base qui souffre. Ici, vous pouvez regarder, il y a les gens qui sont trop riches, d'autres sont trop pauvres. Bon, les plus pauvres sont plus nombreux. Vous n'avez pas constaté? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, c'est cette catégorie qu'il faut beaucoup regarder. Il faut beaucoup regarder. Et quand vous regardez un peu le schéma, vous n'avez pas constaté les gens les plus riches chez nous sont les illettrés. Vous n'avez jamais fait ces paramètres. Ça n'a pas attiré votre attention. C'est-à-dire le gros bourgeois là, le plus ils ne savent même pas écrire là. Ça n'a jamais attiré votre attention. Hein? Ils aiment le goût du risque. Toi maintenant tu vas dire, comme tu aimes toujours être fonctionnaire, si je veux faire ceci, mon casier judiciaire, on va les gâter. Je ne pourrais plus faire le concours d'entrée à l'ENAM, ceci, cela. Lui, il ne s'attend plus à rien. Il n'attend pas la fonction, puis il n'attend rien. Il se jette dans l'eau. Ça tient, ça ne tient pas. Et souvent, ils réussissent. Moi, je pense que c'est dans ce sens. On vous a appris à l'école l'équation à 3 inconnus. Pour dire, bon, voilà la bonne marche. C'est-à-dire, vous avez fait ça. On bâtonnait la zone qui n'était pas bonne. Finalement, la courbe qui restait était la bonne. On dit, voilà la bonne solution. Pourquoi vous apprenez ça? Parce que dans la vie, tu auras des problèmes. Oui, il faut discerner. Tu vois que l'équation, c'était pourquoi? Pour avoir le diplôme seulement. Non, monsieur. On vous apprenait, c'était un stage. À l'école, là, c'est un stage. On sait que vous allez, après, travailler. La vie normale. Ça, ce temps-là, ça veut dire que tu trouveras des difficultés dans ta vie. Oui, il faudra discerner. Il faut aller à droite ou à gauche. Or, on te dit d'acheter par exemple un terrain non titré. Tu vas dire non, tu vas analyser. Les textes disent que si tu achètes un terrain non titré, tu ne vas pas chez le notaire, c'est nul. Tu fuis. Le type qui ne connaît même pas, il s'engage. Souvent il réussit.
Vous voyez, c'est mon approche, je ne dis pas c'est... Donc, même si vous avez la fonction publique, débrouillez-vous à faire une activité. Nous sommes un pays sous-développé, très pauvre et très endetté. Donc, le développement du pays, ça part de la base, des petites activités là. Moi, je suis allé faire un travail au village chez moi. Je cherche un bon problème, il n'y en a pas. Un bon taulier, il n'y en a pas. Un bon mécanicien, il n'y en a pas. Voilà. Il n'y a que les gens qui ont la licence, le doctorat. Bon. Vous voyez, ce sont les électriciens là qui sont utiles aujourd'hui pour la société. Tu es un bon électricien, vraiment, tu ne peux pas chômer. Que ce soit électricien auto ou bien le bâtiment. On viendra te chercher. Un bon tailleur, même si tu es au fin fond du quartier. On va venir te chercher. Mais si tu as le doctorat en géographie, en histoire, si l'État ne te recrute pas. Hein? Non, je ne dis pas que c'est inutile. Tout est important. C'est chacun qui doit voir là où il peut sortir son épingle du jeu.